Ô
Lecture du livre du prophète Osée. Celui qui doit être ordonné portier s'avance. Prions le Seigneur. Seigneur, qui illumine toute la création par l'éclat de tes merveilles, qui prévoit les intentions de chacun avant même qu'elles apparaissent dans leur conscience, et qui fortifie ceux qui désirent te servir dans ton temple saint, orne donc de tes vêtements sans tache et sans souillure ton serviteur Élia. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Amen. La tunique d'innocence, la ceinture de puissance, afin qu'accomplissant son service, il parvienne avec les élus à la béatitude éternelle. Par ta miséricorde et ton amour de l'homme, Père, Fils et Saint-Esprit, ô notre Dieu qui est béni, qui vit, règne et triomphe au siècle des siècles. Considère quelles seront tes obligations dans l'Église de Dieu. La mission du portier consistait à sonner les cloches et à ouvrir l'Église au moment voulu. De nos jours, ces fonctions n'appartiennent plus en propre au portier et d'autres peuvent les assumer. Mais par-delà son accomplissement matériel, cette mission possède un sens symbolique et une valeur spirituelle que tu dois comprendre et apprécier. Alors peut-être Elia ne comprend pas tout ce que je dis maintenant, mais hier ça lui a été traduit dans sa langue maternelle. Donc il comprend et apprécie ce qui est dit intérieurement. De même que la fonction du portier est d'ouvrir et de fermer avec des clés matérielles les portes de l'Église visible, de même faut-il t'appliquer à fermer aux influences mauvaises et à ouvrir à Dieu son temple invisible, c'est-à-dire ton cœur et le cœur de tes frères.
que par tes paroles et plus encore par tes exemples, ils retiennent dans leur cœur les célestes instructions qu'ils auront entendues et qu'ils les mettent en pratique. Que le Seigneur t'accorde cette grâce par sa miséricorde. Axios, 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 Axios. comme devant rendre compte à Dieu des choses qui sont renfermées sous ses clés. Mes très chers frères, supplions avec instance Dieu le Père Tout-Puissant, afin qu'il daigne bénir son serviteur qu'il a voulu choisir pour l'office de portier, qu'il lui accorde une très grande fidélité dans cet ordre, que la maison de Dieu soit l'objet de tous ses soins, qu'il soit assisté par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Seigneur Saint, Père Tout-Puissant, Dieu éternel, daigne bénir ton serviteur Élia dans l'ordre de portier, afin que devenu gardien de ton Église, il accomplisse avec fidélité les devoirs de son office et qu'il participe avec tes élus à la joie que tu leur réserves par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et l'Esprit Saint dans tous les siècles des siècles. Que celui qui a été ordonné portier se retire. Lecture du livre du prophète Osée. Je m'en irai, je reviendrai dans ma demeure, jusqu'à ce qu'ils s'aveuglent et cherchent ma face. Quand ils seront dans la détresse, ils auront recours à moi. Venez, retournons au Seigneur, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera, et nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître le Seigneur. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Que te ferai-je, Éphraïm? Que te ferai-je, Juda? Votre piété comme la nuée du matin, comme la rosée qui bientôt se dissipe. C'est pourquoi je les frapperai par les prophètes, je les tuerai par les paroles de ma bouche, et mes jugements éclateront comme la lumière. Car j'aime la piété et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes.
Lecture de l'épître du bienheureux apôtre Paul aux Corinthiens. Mes frères, je rends à mon Dieu de continuelle action de grâce à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Le témoignage du Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don. Dans l'attente vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Cet homme blasphème.
péchés sont remis, ou pire, mets-toi debout et marche. Eh bien, pour que vous voyiez que le Fils de l'homme détient le pouvoir sur terre de remettre les péchés, alors il dit au paralytique, une fois debout, emporte ton lit et retourne dans ta maison. Quand il fut debout, il partit vers sa maison. À cette vue, la foule fut saisie de crainte et glorifia Dieu qui donne un tel pouvoir aux hommes. Comme Jésus quittait ce lieu, il vit un homme assis au comptoir des impôts, appelé Matthieu, et lui dit, « Suis-moi ». S'étant levé, il le suivit. Il advint que Jésus se trouva à dîner dans sa maison, et voici qu'un grand nombre de collecteurs d'impôts et de pécheurs vinrent prendre place avec Jésus et ses disciples. Ce que voyant, les pharisiens dirent à ses disciples, « Pour quelle raison votre maître mange-t-il avec des collecteurs d'impôts et des pécheurs ?» Mais lui qui avait entendu leur dit, « Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais ceux qui vont mal. Mettez-vous à apprendre ce que signifie « Je veux la miséricorde et non le sacrifice ». Car je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Lecture du calendrier liturgique pour la semaine à venir. Aujourd'hui, dimanche 12 octobre, 18e dimanche après la Pentecôte, le pouvoir du pardon. Mémoire de Sainte Spérie, vierge martyre en Limousin. Mémoire également des saints Edwin, roi d'Angleterre, martyr. Tantale, premier évêque de Bâle, martyr. Wilfrid, évêque d'York. Et mémoire du 7e concile œcuménique tenu à Nicée en 787. Aujourd'hui, c'est la journée anniversaire des 80 ans de l'Institut Saint-Denis et des 1700 ans du concile de Nicée. À 14h30, conférence de Hubert Ordronneau sur le thème « Quel regard sur notre institut, création et fécondité ?» suivi d'échanges. À 16h, conférence de Monseigneur Benoît sur le thème du symbole de Nicée. Et à 17h30, vêpres de clôture. Lundi 13 octobre, mémoire de Saint Géraud d'Aurillac, confesseur en Auvergne. Mémoire également des saints Carpus, compagnon de Saint Paul, Antonin, évêque de Marseille, et Léobon, ermite près de Limoges. Soutenance de mémoire du prêtre Nawel sur le thème « Le concept de limite et la composition de l'espace
dans l'œuvre de Saint Jean de Saint-Denis, la ligne qui passe de l'incréé au créé à 10 h à l'Institut. Liturgie vespérale à 19 h et cours de Monseigneur Benoît à 20h15 à l'Institut. Mardi 14 octobre, mémoire de Sainte Menou, Vierge en Lorraine, mémoire également des saints Calixte, pape de Rome et martyr, Burchard, premier évêque de Würzburg, Angadrem, abbesse d'Oroer, protectrice de Beauvais. Liturgie vespérale à 19 h et cours de Marguerite Cardos sur l'angélologie à 20h15 à l'Institut. Mercredi 15 octobre, mémoire de saint Euthyme le Thessalonicien, abbé, mémoire également des saints Agilée, martyr à Carthage, Brunon, évêque martyr en Prusse, Cana, évêque de Marseille, Aurélie, recluse à Strasbourg, et Léonard, abbé au Mans. Liturgie vespérale à 19 h et cours de Bertrand Vergely à 20h15 depuis l'Institut. Jeudi 16 octobre, mémoire de Saint Gall, abbé et apôtre de la Suisse, dédicace du sanctuaire du Mont Tombe ou Mont Saint-Michel, commémorant les apparitions de l'archange Saint-Michel. Mémoire également des saints Élof, martyr dans les Vosges, Lulle, évêque de Mayence, Dulcide, évêque d'Agen, Conogan, évêque de Quimper, Junien, solitaire en Limousin, et mémoire de la mort de Marie-Antoinette, reine de France. Liturgie vespérale à 19 h et cours d'Alain Marchand à 20h15 en distanciel. Vendredi 17 octobre, mémoire de saint André de Crète, moine, martyr à Constantinople pour les saintes icônes. Mémoire également des saints Héron, évêque d'Antioche, martyr, Bérère, évêque du Mans, et Anstrude, vierge et abbesse à Laon. Liturgie vespérale à 19 h et cours de grec biblique avec Hubert Ordronneau à 20h15 en distanciel. Samedi 18 octobre, mémoire de Saint Luc, évangéliste et martyr, patron des iconographes. Mémoire également des saints Asclépiade, évêque d'Antioche, martyr, et Monon, ermite, martyr en Ardennes. Vêpres à 19 h. Dimanche 19 octobre, 19e dimanche après la Pentecôte, le banquet eschatologique ou l'hospitalité divine. Mémoire des saints Savinien, premier évêque de Sens et Potentien, et leurs compagnons martyrs. Mémoire également des saints Ptolémée et Lucius, martyrs à Rome, Aquilin, évêque d'Évreux, Livane, évêque de Senlis, et Friedesweide, vierge et abbesse à Oxford. Laude à 10h10 et divine liturgie à 10h30. Bien, mes amis, je vous avais parlé il y a quelque temps d'un tronc d'une bourse commune que l'on avait mis en place pour les plus déshérités et pour les gens qui nous demandent une aide. Malheureusement, cette bourse diminue, elle est pratiquement vide, donc je fais appel à votre générosité pour la remplir. C'est la boîte qui se trouve juste à l'entrée. Voilà, merci. Pardonnez-moi, c'est un sujet un peu trivial. Vous voyez cet objet, il est tout neuf, c'est une coupelle qui sert à protéger de la chaleur des charbons qui sont incandescents l'encensoir. Eh bien, il y a parmi nous un ou plusieurs personnes qui ont une sorte de maladie mentale dont je n'ai pas le nom, qui consiste, une fois qu'on a nettoyé l'encensoir, à jeter la coupelle à la poubelle. Alors c'est la 3e fois que ça arrive, il m'en reste encore une en réserve, mais quand même, j'espère que la personne qui se livre à ce genre d'exercice est présente, sinon je me répéterai, parce qu'il ne me reste plus qu'une, je suis allé la chercher dans mes réserves, et s'il vous plaît, respectez les objets qui vous ont confiés. Alors bien sûr, quand on nettoie l'encensoir, la coupelle est sale. Et c'est pas parce qu'elle est sale qu'on doit jeter à la poubelle. Sinon, autant jeter tout l'encensoir à la poubelle. Merci. Voilà. Désolé.
Père Vincent, merci. Ce que tu as dit concerne les personnes qui sont soit l'évêque lui-même, qui est possible par une intention, soit le clergé mineur. A priori, vous n'êtes pas concerné, sauf si de temps en temps vous venez à l'hôtel et vous en associez, ce qui est tout à fait possible. Alors, Père Vincent, je rajouterai aussi que Père Vincent, cet après-midi, fera quelques remarques brèves sur les canons de Nicée. Il est prévu que tu fasses ça, mais tu ne vas pas nous lire tous les canons. C'est des remarques brèves. Je vais détirer à part quelques petits commentaires. Voilà. Merci, Père Vincent. Et puis, je crois savoir que tout de suite après la divine liturgie, il y a aussi des agapes qui ont été préparées et auxquelles vous êtes tous invités, c'est cela, et ça peut être, c'est des agapes préparées, et puis comme une auberge espagnole, on peut apporter ce que l'on mangera et partagera. Nous fêtons aujourd'hui, on peut dire, deux conciles écuméniques, parce que c'est aujourd'hui le jour de mémoire des pères du concile écuménique de 787, le 7e concile écuménique, qui a notamment confirmé qu'il était possible de vénérer les icônes. Et on fera aussi mémoire, et vous l'avez entendu cet après-midi, du 1700e anniversaire du premier concile, le concile de Nicée en 325. Pourquoi je vous dis ceci? Parce que tout à l'heure, nous allons réciter ensemble, après l'homélie, après la litanie, les souvenirs sont exacts, nous allons réciter ensemble le credo. Nous allons réciter le symbole de la foi qui s'appelle Credo de Nicée-Constantinople. Et vous l'avez peut-être vu affiché pour ceux qui sont passés dans le couloir à l'entrée, c'était et en français et en grec et en grand, pour que vous puissiez le connaître par cœur, au moins en français, sinon pour les courageux en grec. Mais tout à l'heure, nous allons le réciter en français. Ce que je voulais vous dire, ce n'est pas simplement une définition de foi. Pas simplement des articles que l'on signe. Le credo, le symbole de foi, nous dirons je crois en un seul Dieu, c'est aussi une nourriture de vie. Et je vous invite et je nous invite, en fêtant cet anniversaire du concile de Nicée, d'être très attentifs et d'être pénétrés des paroles de ce credo qui sont d'une grande richesse et qui nous nourrissent. Et pourquoi? Parce que quelquefois nous avons tendance et quand je dis nous, je dis aussi à réciter machinalement le credo en disant ça fait partie de la divine liturgie, c'est une étape à passer. Aujourd'hui, nous avons ce dimanche, 18e dimanche, qui est le pouvoir du pardon. On pourrait dire la puissance du pardon. Et le pardon, c'est un pouvoir divin qui est au cœur de notre foi. Tout à l'heure, nous allons dire que le Christ est mort et qu'il est ressuscité. Et c'est le centre de notre foi, de croire dans le Christ, Verbe de Dieu, mort et ressuscité pour notre salut. Et sur la croix, vous le savez, le Christ pardonne à ses persécuteurs. Ça va très loin. Il pardonne à ses persécuteurs. Sur la croix, le Christ pardonne au bon larron qui s'adresse à lui et qui lui dit « Souviens-toi de moi, Seigneur, dans ton royaume. » Et il lui pardonne et il lui dit « Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. » Ça, c'est pour la croix.
Et pour ce qui concerne la résurrection, après la résurrection, le Christ dit à ses apôtres, « Recevez le Saint-Esprit, ceux à qui vous remettrez les péchés, ils seront remis. » Vous voyez que ce pouvoir du pardon, cette puissance du pardon s'inscrit au cœur de notre foi chrétienne. Elle est inscrite aussi au cœur du Notre Père. Pardonnons-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, ou remets-nous nos dettes comme nous remettons à nos débiteurs. Notre justice humaine, on peut la résumer en disant œil pour œil, dent pour dent. Et ce n'est pas du tout la justice divine ou la justesse divine, mais la justesse divine est pleine de miséricorde, d'une miséricorde infinie qui déborde de l'amour de Dieu pour l'humanité. Et le pardon, c'est une puissance divine qui produit la paix dans l'âme, dans notre âme. Ça a été le pouvoir de pardonner les péchés a été donné aux apôtres, mais pas seulement, il a été donné à chacun d'entre nous. Nous chanterons tout à l'heure la grande antienne qui dit « en guérissant le paralytique, tu as apporté sur la terre le grand pouvoir de pardonner les péchés. » Quelquefois, nous disons, mais nous n'avons pas de pouvoir. Bon, en politique, on n'a pas de pouvoir. Dans la famille, dans la société, même dans l'Église, on n'a pas de pouvoir. Oui, l'évêque a un pouvoir, les prêtres aussi un petit peu, mais nous disons, on n'a pas de pouvoir. Nous avons tous en dépôt ce grand pouvoir, cet immense pouvoir, ce pouvoir divin de pouvoir pardonner les péchés. C'est un pouvoir qui libère, c'est un pouvoir qui délie les blocages. Et c'est une puissance, je le répète, qui n'est pas pour le voisin, mais pour soi-même, pour notre âme. En pardonnant le péché, nous allégeons notre âme, nous libérons notre âme et nous apportons la joie à l'intérieur de l'être. Et vous avez peut-être remarqué, comme moi, combien il est difficile de pardonner. Combien il est difficile de demander pardon. Pourquoi? Nous avons même difficulté à nous pardonner nous-mêmes. Peut-être, l'évêque Jean dit, oser dire ça, peut-être parce que nous ne pensons pas suffisamment à notre âme. Nous préférons, consciemment ou inconsciemment, la laisser être envahie par l'amertume de la rancune, alors que le pardon de Dieu peut nous apporter la paix. Pourquoi est-ce que nous avons difficulté à pardonner? Parce que nous avons peut-être en nous davantage d'amour propre que d'amour de Dieu, que d'amour du frère et que d'amour de son âme, pour qu'elle devienne véritablement à l'image de Dieu, qu'elle reflète l'image de Dieu. Et peut-être parce que nous avons aussi un sentiment exacerbé de la justice. Nous, finalement, nous aimons bien, œil pour œil, dent pour dent, alors que la miséricorde divine, immense, dépasse tout ceci. Nous célébrons la divine liturgie. Pardonnez-moi, je suis un peu long, peut-être, mais la chose est essentielle. Et dans la liturgie, vous avez peut-être remarqué qu'il est dit très souvent paix à toi, que la paix soit avec toi. Et la paix, c'est cette paix qui découle du pardon de Dieu envers nous, cette paix qui vient de la miséricorde infinie de Dieu. Et tout à l'heure, nous allons échanger le baiser de paix. Et nous dirons quoi? Paix à toi et à l'Église.
Je voulais préciser que le baiser de paix, il parle de l'autel. Chez les orientaux, le prêtre, le célébrant, embrasse même l'autel. Et l'autel, c'est le lieu, c'est le symbole du tombeau du Christ ressuscité. La paix, c'est la paix divine, la paix du Christ ressuscité qui vient véritablement de l'autel. Et elle se transmet de proche en proche. On ne fait pas 3 embrassades, on fait une embrassade en disant, ou une accolade en disant paix à toi et à l'Église, et la personne répond et à ton esprit. Et ainsi, cette paix, par cette simple accolade, se communique à l'ensemble de l'Église, à ceux qui sont ici présents, mais pas seulement à ceux qui sont ici présents, à ceux qui peuvent être absents, à ceux qui, en prévision, font partie aussi de l'Église. Et quelquefois, nous voyons dans la divine liturgie, alors qu'il y a de nombreux rappels à la paix, que la paix soit toujours avec vous, nous avons quelquefois, même dans l'Église, des comportements avec des agacements, des tensions. Et il nous est bon de tâcher de mettre ceci en veilleuse et de nous laisser pénétrer par la miséricorde de Dieu, de nous laisser pénétrer par le pardon. Que donc la paix soit véritablement entre nous, parce que si la paix est entre nous, dans la divine liturgie où nous sommes en union, la divine liturgie, ça veut dire œuvre commune. C'est une œuvre commune où nous sommes en union, non seulement avec Dieu, mais également avec nos frères, où nous essayons d'être en union. Et c'est le but de la divine liturgie que de connaître la paix, d'apprécier cette paix, de la goûter, parce qu'elle est là. Si nous avons quelques agacements dans le ciel, et le ciel est proche de nous, quand nous sommes à la divine liturgie, dans le ciel, il y a la paix immuable de Dieu, la paix infinie de Dieu. Il n'y a pas d'agitation ni chez les saints, ni chez les anges qu'on célèbre avec nous. Que Dieu nous donne cette paix qui vient de lui, et à notre Dieu bon et miséricordieux, louange, gloire, honneur et adoration au siècle des siècles. Amen. Disons tous de tout notre cœur et de tout notre esprit, Seigneur, exauce-nous et pitié de nous. Pour la paix d'en haut, la tranquillité des temps, pour la sainte Église qui s'étend jusqu'aux extrémités de la terre, et pour l'union de tous, prions le Seigneur. Pour tous les patriarches orthodoxes, notre évêque Benoît, pour les évêques, les prêtres, les diacres, le clergé, et pour tous les fidèles, prions le Seigneur. Pour ce temple, cette ville et ses habitants, pour notre pays et ceux qui le gouvernent, et en particulier pour les serviteurs de Dieu, Emmanuel notre président, et Sébastien chef de notre gouvernement, pour que Dieu leur donne la sagesse, afin que nous vivions dans la paix et la tranquillité, prions le Seigneur. Pour les magistrats et officiers, moines, vierges, époux, veuves et orphelins, et pour tous ceux qui peinent sous d'épuisants travaux, prions le Seigneur.
Pour des saisons heureuses, la fécondité des champs, l'abondance des fruits de la terre, et pour la salubrité de l'air, du sol et des eaux, prions le Seigneur. Pour les pénitents, les catéchumènes, et en particulier Emmanuel et Clara, pour ceux qui cherchent Dieu sans encore pouvoir le nommer, et pour ceux qui ne le cherchent pas encore, ou résistent à sa grâce, prions le Seigneur. Pour les confesseurs du nom béni du Christ, pour les persécutés, pour les voyageurs en péril et leurs sauf-retour, pour les malades, et en particulier Mère Marie-Madeleine, Évelyne, Marie-Christine, pour ceux que tourmente la tristesse, l'angoisse et les esprits impurs, prions le Seigneur. Pour nos pères et frères défunts qui reposent près d'ici ou partout ailleurs, et en particulier Philippe, Blagoya, Sylvain, Patrick, prions le Seigneur. Pour ceux qui dans la Sainte Église chantent, servent et dispensent leurs biens en œuvre de miséricorde, prions le Seigneur. Que le Seigneur nous remplisse de sa grâce par la prière de notre souveraine, la Mère de Dieu, toujours Vierge Marie, de Saint Michel Archange et des armées célestes, de Saint Jean-Baptiste le précurseur, des apôtres martyrs confesseurs, des saints Denis, Irénée, Geneviève, Irénée le Nouveau, Jean de Saint-Denis, Spérie, Edwine, Pantal et Wilfrid, dont nous faisons mémoire, et de tous les saints. Que le Seigneur nous procure le pardon de nos péchés et une fin de vie chrétienne et paisible. Que le Seigneur nous garde dans la sainteté et la pureté de la foi catholique et orthodoxe. Disons tous de tout notre cœur et de tout notre esprit. Et avec ton esprit. Lève
et que moi, évêque indigne, j'ose apporter la sainte oblation de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Car en vérité, c'est lui qui offre et qui est offert, qui reçoit et qui est distribué, coéternel au Père et à l'Esprit Saint dans tous les siècles des siècles. Amen. L'Esprit Saint descendra sur toi, et la vertu du Très-Haut te couvrira. Pardonnez-moi, frères et sœurs. Pardonne-nous, Seigneur Saint, et prie pour nous. Et que Dieu vous pardonne. Et pour
avertir les pèlerins, afin que le Seigneur daigne favorablement les protéger, les racheter, les guérir et les réconforter. Prions aussi en particulier vous, prêtres Jean Delphin, André, Jacques, Françoise, Hélène, Luc, Élie, Bénédicte, prêtre Thomas, Bénédicte, Évelyne, Mère Marie-Madeleine, Boris, Milia, Janine, Brigitte, Christophe, Marie-Christine, ainsi que pour nos ennemis et ceux qui nous haïssent, en communion et souvenance de l'archange Saint-Michel et de toutes les armées célestes, des patriarches, juges, rois et prophètes, de Saint Jean-Baptiste le précurseur, et par-dessus tout de notre souveraine, Mère de Dieu et toujours Vierge Marie. Des saints Pierre, Paul, Jean, Jacques, André, Philippe et de tous les apôtres, disciples et évangélistes du Seigneur, d'Étienne, Georges, Catherine, Blandine, Augustine, Père et tous les martyrs, d'Irénée, Denis, Athanase, Hilaire de Poitiers, Basile, Grégoire, le théologien, Jean, Chrysostome, Ambroise, Augustin, Grégoire de Rome, Martin, Nicolas, Césaire, Germain de Paris, dont nous célébrons la liturgie, et de tous les docteurs et pontifes, d'Antoine, Paco, Cassien, Benoît, Colomban, Geneviève, Radegonde, Clotilde, Séraphin de Sarov, Nectaire d'Égypte, Jean de Constance, Nicolas de la Sainte Montagne, Jean de San Francisco, des Saints Irénée, Jean de Saint-Denis, Sainte Spérie, Édouine, Pantal, Wilfrid, dont nous faisons mémoire, et de tous les saints. Avec eux, nous offrons nos prières pour tous ceux qui nous ont précédés dans la paix du Seigneur, depuis Adam jusqu'à ce jour, et en particulier pour l'archevêque Germain, ainsi que pour le diacre Maxime, Yvonne, le sous-diacre Pierre, diacre Bruno, diacre Jean-Raoul, diacre Gérard, Frédéric, Jean-Louis, Olga, Paula, Sylvain, Suzanne, Tronda, Blatchosa, Patrick, Philippe. Que le Seigneur leur donne le repos, l'âge, l'envie, la lumière de sa face. Prions le Seigneur.
Père, et l'Église. Le remplit
plénitude de l'Esprit, par qui tu crées tout et bénis ce qui est créé, sanctifie ce qui est béni et distribue ce qui est sanctifié. À toi, Père tout-puissant, et au Verbe fidèle et véridique, et à l'Esprit Saint sanctificateur, conviennent tout honneur, toute gloire et adoration, maintenant
par ta présence et accorde à chacun, selon ses nécessités, par ta miséricorde, ô Dieu béni au siècle des siècles. Frères et sœurs bien-aimés, vous tous qui êtes venus participer à ces saints mystères, si vous le désirez, si vous vous y êtes préparés, approchez-vous sans crainte du banquet eucharistique. Et auparavant, afin de communier pour la vie et non pour la condamnation, demandez à Dieu le pardon de vos péchés et recevez l'absolution. Seigneur notre Dieu, toi qui es bon, miséricordieux, compatissant et ami de l'homme, considère avec bienveillance tes serviteurs et servantes ici présents et pardonne-leur les péchés conscients et inconscients, volontaires et involontaires. Soyez en paix au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je crois et je confesse, Seigneur, que tu es le Fils de Dieu vivant, venu dans ce monde sauver les pécheurs dont je suis aujourd'hui. Je crois aussi que ceci est ton corps, ta Sainte, et ceci est ton sang vénérable Christ. Accepte-moi passer mystique dans mon livre au Fils de Dieu, car je ne dois pas quitter avec lui, et je ne donnerai pas des miséricordes.
Bien-aimés frères, ayant communié aux redoutables et immortels mystères, demandons au Seigneur de traverser le temps dans la paix, la santé, la sainteté, et libérer des désirs de la chair, de vivre selon l'Esprit. Prions le Seigneur. Pardonne les péchés de ton peuple et remet
Alors nous allons chanter, on l'a déjà fait un petit peu pour l'Institut Saint-Denis, comme aujourd'hui on est dimanche, on est dans l'octave, j'aimerais bien que notre recteur vienne, parce qu'il symbolise à lui tout seul l'Institut de Saint-Denis, étant le recteur, professeur, ayant été étudiant à l'Institut. Je me souviens que tu avais passé brillamment des examens, mais ça devait être au siècle dernier. Oui, oui. Oh, allez, au début, au début du XXIe siècle. Et bien, je vous invite aux conférences de cet après-midi, aux agapes et aux conférences de cet après-midi pour cet anniversaire, parce que c'est en 1945 que l'Institut a été enregistré. Et ça avait été préparé déjà en 1944, et l'inscription officielle, c'est il y a 80 ans. Et bon, il est bien d'honorer notre recteur, les professeurs, les étudiants, parce qu'il n'y a pas d'institut sans étudiants, et il y en a un certain nombre ici. Et puis nous allons rajouter quelqu'un qui habite plus proche de nous que nous de Nicée, puisque Nicée se trouve environ à 100 km de Constantinople, et la Macédoine doit être en gros quasiment au sud, plutôt au nord de la ville de Nicée. Et donc nous allons nous honorer. Et puis comme c'était la fête de Saint-Denis, que cette paroisse, dans sa première appellation, à la fin du XIXe siècle, était sous le vocable de Saint-Denis, ben nous allons chanter les uns pour les autres. Alors que Dieu donne à tous, à notre recteur Hubert, au nouveau portier Elia, à vous tous ici présents, sagesse, santé, bénédiction et beaucoup d'années. Venez chercher le pain béni et vous pouvez féliciter en même temps. Bien.